Soyez les bienvenus, c'est la première édition de Food Révolution qui ouvre la semaine du goût et c'est vrai qu'ensemble pendant 2 heures, on va écouter, on va échanger autour des enjeux de l'alimentation de demain, notre approche aussi essentielle de la multiculturalité, notre recherche de fraîcheur, de produits bruts et beaux. Aujourd'hui on veut savoir ce qu'on mange et on a bien raison. Et on va débuter tout de suite avec un chef japonais qui s'appelle Tadashi Yabe. J'ai l'impression que les ingrédients qu'on voit au Japon sont produits pour le business. Comparé à ceci, les ingrédients de France sont plus naturels. Le Umami Matcha Café, qui est un coffee shop, un café de spécialité. Et on a mis au cœur de cette offre le matcha, qui est une très fine poudre de thé vert japonais, dans lequel on peut faire des cappuccinos, des pâtisseries avec du matcha, des lattés. Cet homme, il a voyagé, mais c'est incroyable. Vous êtes né au Libéria, vous avez vécu au Liban, aux États-Unis, en Italie, en République tchèque. Moi, je suis arrivé, j'avais un seul rêve, juste comment on fait une foie gras, comment on fait réaliser une baguette, comment on fait pâtisserie. La première coup de cœur, c'était m'a ramené le jus de citron yuzu. En sachant que j'ai grandi dans une maison, le citron c'était partout, depuis le repas jusqu'à la fin. Ouais. Le citron on met beaucoup dans la cuisine méditerranéenne, dans la cuisine libanaise. Ce qu'on a mangé c'était divin. Moi qui n'aime pas le quinoa, je pense que je suis conquise maintenant. À partir du moment où on fait confiance à ce qu'on a là et qu'on est prêt à le mettre en soi, c'est intéressant d'être pleinement présent à l'aliment. Rien ne m'empêche de regarder ce que j'ai dans mon assiette, comment c'est y est venu, de le goûter de différentes façons, cru, cuit, de m'intéresser en profondeur sensoriellement par moi-même, par rapport à qui je suis, de retrouver une forme d'intégrité par rapport à ce que je mange qui m'appartient. Comme dit François-Régis Gaudry, la gastronomie c'est de la culture qui se mange, quoi. Oui, j'adhère assez à cette idée. Il y a un peu de ça, quoi. Elle a écrit un livre qui s'appelle Diagnostiquer Crohn. D'année en année, j'ai développé ce sentiment très fort qu'on avait vraiment le pouvoir avec l'alimentation de devenir son propre médicament. Notre ambition, c'est de démocratiser la culture à domicile, permettre aux gens de faire pousser une partie de leur alimentation simplement en appartement sur un comptoir de cuisine. Le principe de Delibento, c'est de sourcer des produits de qualité qui proviennent à la fois d'un petit producteur ou de produits industriels, parce que le beurre, c'est difficile par exemple de le faire de manière très artisanale. Et puis l'idée un petit peu intéressante, c'est de faire valider cette composition par des nutritionnistes pour en faire un coffret équilibré que l'on pourra distribuer au sein des entreprises. On pose cette question, quelles sont vos préoccupations? Derrière, il y a le chômage, la pauvreté, les maladies, et puis on met l'écologie, l'environnement. On pose la question depuis 1980. Est-ce que vous voyez sur ce graphique, c'est qu'en effet, cette préoccupation, elle est montée. Ensuite, ce qu'on observe, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une crise économique, eh bien, on met de côté certaines parties de la population. Et les résultats montrent qu'en effet, en 2016-2017, l'économie va mieux. Mais on a une fracture alimentaire qui est très importante. Notamment dans les Hauts-de-France. On n'a que 15% des enfants qui arrivent à manger 5 fruits et légumes par jour. Co-lunching, c'est quoi? C'est le premier réseau social de rencontres amicales et professionnelles autour du repas. L'idée, c'est de remettre les nouvelles technologies au service de l'humain et que ces nouvelles technologies ne soient plus une finalité. Le meilleur repas gastronomique n'est rien s'il n'est pas accompagné d'une bonne conversation. J'ai fait un dessert avec le tofu à la pistache. Moi, j'ai choisi à faire le no cheesecake au yuzu, citron yuzu. On a créé Yuka, c'est une application mobile qui permet de scanner le code barre d'un produit alimentaire pour connaître son impact sur la santé. On a identifié un certain nombre de tendances. Le phénomène apérodinatoire. La table et la chaise sont en train de disparaître pour le canapé et la table basse. Deuxième tendance, on s'aperçoit que le beau, c'est quelque chose qui est super important. Il y a des aliments qui d'un seul coup apparaissent. La spiruline. La spiruline, le chaga. Pour nous, les réseaux sociaux, c'est quand même un formidable laboratoire en fait pour analyser ce qui plaît et ce qui s'échange. Il y a beaucoup de sujets passionnants qui sont au cœur des réflexions des Français sur les tendances de société, les tendances nutritionnelles. J'ai bien aimé le petit accent qui avait été mis sur l'art de la conversation à table. On a rencontré plein de gens, c'était un très bon moment. Je voulais vous dire un petit mot sur cette fondation qui a été créée parce que
La semaine du goût a vu son champ d'action se développer tout au long de l'année, donc il a fallu créer un véhicule pour porter toutes ces actions. On avait envie que ces 2 heures passées ensemble puissent donner la parole à des gens qu'on n'entend pas nécessairement et qui ont pourtant beaucoup de choses à dire sur la bonne alimentation et le goût. Je vous remercie à tous d'avoir participé et au nom de toute l'équipe de la Fondation et de la Semaine du Goût.